ce qui hypnotise le plus les chevaux, c'est leur physique. Et d'ailleurs, pour les humains, c'est pareil en fait. Je regardais une vidéo sur Arte sur le lien entre l'alimentation et le cerveau. C'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, il y a énormément d'études scientifiques qui sont menées dans le monde sur ce sujet et elles sont assez inconnues et elles sont importantes. Alors justement, on va parler de ça, des études scientifiques. Mais là, on va parler des études scientifiques sur la vue, en fait. Parce que le physique du cheval, pour moi, c'est 80% des problèmes. Donc, on parle du dos, on parle des pieds, on parle de la nuque, on parle de plein de parties du cheval, mais rarement de la vue. On a rarement parlé de la vue. Et là, je vais revenir spécifiquement sur la vue. Non pas pour vous dire les différences entre un cheval et un humain, c'est pas du tout le sujet de ce soir. Ça, c'est un petit peu compliqué et puis je vais pas rentrer dans les détails. Mais pour vous faire comprendre qu'un cheval, c'est exactement comme un humain. Il y a des gens qui voient bien et il y a des gens qui voient mal. Ceux qui voient mal, ils ont besoin d'avoir des lunettes, ce qui est la majorité des gens d'ailleurs. Eh bien, figurez-vous que chez les chevaux, c'est exactement la même chose. Et j'ai bien peur que ça soit pour les mêmes raisons d'ailleurs. On va voir ça. Quand une personne me contacte en me disant mon cheval il a peur de tout, il a des réactions incompréhensibles, etc., la première question que je pose c'est est-ce qu'il voit bien? Et les gens me disent ah ben je sais pas, je me suis jamais posé la question. Eh bien oui, c'est la première question qu'il faut vous poser, qu'il faut poser à votre vétérinaire. Est-ce que votre cheval il voit bien? Et on va voir une étude scientifique qui a été faite là-dessus. Et donc malheureusement, on ne va pas dire qu'elle est significative parce qu'ils ont pris que 15 chevaux. J'imagine que faire l'étude de 30 yeux, ça demande beaucoup de travail et c'est pour ça qu'ils ont pris que 15 chevaux. Ils ont fait des rétinoscopies. Alors, ne me demandez pas ce que c'est les rétinoscopies, j'en sais rien, mais enfin j'imagine c'est des études approfondies de l'œil en fait. Donc, ils ont pris 15 chevaux totalement au hasard. Des chevaux qui n'avaient aucun problème de comportement. Ça, c'est très important parce qu'ils n'ont pas pris des chevaux spécifiquement qui présentaient des soucis. Ils ont pris des chevaux normaux. Des chevaux normaux de 4 ans à 22 ans et de 4 races différentes. Des Welsh, des pur-sang anglais, des pur-sang arabes et des hanovriens. Donc vous voyez un panel assez large de chevaux pris au hasard de 4 ans à 22 ans. 22 ans, c'est pas si âgé que ça. Et des chevaux qui présentaient aucune anomalie visible en fait, aucun problème de comportement étrange. Et ils ont fait des rétinoscopies de ces chevaux. Eh bien, à votre avis, tiens, je vous pose la question, à votre avis, marquez-moi dans les commentaires combien de chevaux avaient des anomalies de vue. Quand je dis des anomalies de vue, c'est essentiellement myopie et hypermétrope. Les chevaux ont été diagnostiqués myopes ou hypermétropes. Donc, quel pourcentage, à votre avis, à moins que vous connaissiez l'étude, mais sinon, quel pourcentage de chevaux, donc sur les 30 yeux analysés, combien il y a eu d'yeux qui étaient en anomalie? C'est-à-dire des chevaux qui ne voyaient pas en fait, qui étaient myopes ou hypermétropes. Il y avait 7 myopes et 13 hypermétropes. Donc, ça veut dire ça fait 20 yeux sur 30 qui avaient des anomalies importantes. Donc ça fait 2 tiers et pas 1 tiers. Et ça fait 67% et pas 25%. Donc vous voyez, vous êtes très très loin d'imaginer à quel point les chevaux ils ont besoin de lunettes en fait en réalité. Et le jour où on invente des lunettes pour chevaux, les opticiens vont gagner de l'argent parce qu'il y en a énormément. Non, non, même pas 50%, Isa, on est à 67%. Donc un truc de fou en fait. Donc c'est ça que je voudrais que vous preniez conscience. C'est-à-dire que les chevaux cachent ça, mais en réalité, 2 tiers des chevaux ont des problèmes de vue. Important, parce que la myopie, c'est pas rien. Alors, quelles sont les causes? Alors, il y a les uvéites, les tumeurs, les cataractes, les coups que les chevaux peuvent se mettre dans les yeux. Il y a les malformations congénitales, bien sûr. Et puis, pour moi, les deux plus importants, parce que je vais vous le dire après, parce que j'ai ma petite idée quand même là-dessus. Il y a le stress
et l'alimentation. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'étais myope. Et j'étais myope vraiment à pas pouvoir me passer de lunettes. Quand j'étais gamin, j'avais des lunettes. À l'époque, on faisait pas des verres étroits, donc j'avais on appelait ça des culs de bouteille, des trucs énormes, des verres d'épaisseur énorme. J'avais ça moi quand j'étais gamin. Après, ça a diminué avec le temps au fur et à mesure que la technique évoluait. Et puis après, j'ai eu des lentilles. Mais aujourd'hui, je n'ai ni lunettes ni lentilles et je vois pas exactement, j'ai pas 10 à chaque œil, mais je vois sans lunettes. J'ai plus besoin de lunettes. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur mon alimentation, très important pour la vue, et j'ai travaillé sur mon stress, très important aussi pour la vue. Et rien que ces deux critères-là m'ont permis de retrouver une vue quasi normale. Parce que myope, c'est quelqu'un qui ne voit pas de loin. Donc, j'arrive à voir de loin, et par contre, je vois très bien de près. Donc, j'ai pas de problème de près. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos chevaux, comme on n'a pas trop la possibilité de leur mettre des lunettes, eh bien, il faut agir sur le stress et l'alimentation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, puisque moi, c'est ce que j'ai fait sur moi, et ça a marché parfaitement. Au-delà du miroir existe un autre monde. Ah, que l'on ne saurait voir qu'à la lueur d'un jour.